Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance générale pour les signes solaires, signes lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2024. Je vais aller donc compléter chacun des domaines de votre quotidien pour vous donner les meilleurs conseils possibles, les meilleures clés possibles pour traverser ce mois d'avril avec le plus de sérénité possible. Je vous mets en barre d'informations les liens qui vous seront nécessaires, dont la guidance pour le deuxième trimestre de l'année 2024 qui vient compléter cette guidance-ci. Elle est faite un peu différemment, mais vous verrez qu'elle vient compléter dans les énergies la guidance d'avril, la guidance qui aura lieu en mai et la guidance qui aura lieu au mois de juin. Allez, on est parti pour la sélection de vos cartes et je vous retrouve pour l'interprétation juste après. Allez, on est parti pour l'interprétation, mes chers Capricornes. On commence par le début de votre mois d'avril. Et bien, c'est plutôt pas mal avec la fille de denier. C'est le valet de denier, en fait. Il s'agit du valet de denier. Là, il est question peut-être d'études, de jeunesse, de... je reçois plein d'infos, c'est pour ça. La première, ça peut être une forme d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous allez commencer un apprentissage, une formation, pourquoi pas. Pour d'autres, ça va être un début de mois sous le signe de la jeunesse, éventuellement en lien avec vos enfants si vous en avez, des petits-enfants, pourquoi pas. Ça peut être une forme de jeunesse, j'entends, comme exaltation, vous voyez, il y a quelque chose qui vous passionne, c'est comme si on retrouvait une seconde jeunesse. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, hein, comme si on avait 20 ans, vous voyez, on peut être dans ces énergies-là. Alors ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes en train de cultiver un jardin, peut-être intérieur, peut-être extérieur. Le jardin peut représenter toute forme de graines que vous avez plantées, que vous avez un effort que vous avez fait, un projet que vous avez entamé, quelque chose comme ça. On est sur une notion de valet. Et le valet, c'est une forme de jeunesse aussi, dans le sens de nouveauté, de quelque chose qui est encore immature. Vous voyez, et ça peut être un projet qui est immature, que vous entretenez chaque jour. Hein, vous vous attelez à la tâche tous les jours, vous y revenez, vous remplissez peut-être des dossiers au fur et à mesure, étape par étape. Ça peut être aussi une formation que vous effectuez sous forme d'étape, puis étape, etc. Et donc, vous voyez ici, ça vous représente vous avec votre arrosoir où vous avez planté des graines. Ça peut être dans un domaine en particulier, mais ça peut être dans tous les domaines ici de votre vie. Mais vous l'entretenez. Vous l'entretenez parce que j'entends qu'il y a quelque chose quand même de très important dans ce projet ou dans ce que vous êtes en train de cultiver. Alors oui, hein, de façon plus terre à terre, il y en a qui vont éventuellement commencer à planter dans leur jardin, faire un potager, pourquoi pas, planter des fleurs dans le jardin. Il y a cette notion aussi, hein, éventuellement, de commencer le mois d'avril par entretenir un jardin, planter des fleurs, des fruits, des légumes, etc. Il y a peut-être aussi, pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais ça peut être un conseil des guides aussi, de vous tourner un peu plus dans votre jardin pour ramener une énergie un petit peu plus positive qui va vous aider d'ailleurs tout ce mois d'avril. Hein. Il y a une forme de toute façon d'ancrage quand on s'occupe de son jardin, quand on plante des légumes, quand on s'occupe des fruits, etc. Et puis il y a une forme d'apaisement de l'esprit sans forcément penser à l'ancrage. Enfin moi quand je suis dans mon jardin, mon mari est obligé de venir me chercher parce que des fois il me dit « tu as pas vu l'heure ?» Et moi, je ne vois pas le temps passer. Et justement, parce que le mental, il s'apaise, il se détend. Et donc, bah, forcément, voilà, ça peut aider pour certains d'entre vous. Si vous avez un trop-plein dans la tête, ça peut être une bonne idée de vous tourner vers votre jardin, vers la nature, vers des balades en nature, histoire de vider un peu la tête. Fin du mois d'avril, eh ben, excellent, on passe à une Malika de bâton. On passe d'un valet
à une reine là. Ah, excellent, hein. Ici, vous voyez, valet de denier, on peut passer aussi à quelque chose de nouveau dans la matière, vous plantez de nouvelles graines, vous entamez un nouveau projet aussi. On est dans quelque chose de nouveau début avril, mais on passe carrément du valet à la reine de bâton. Donc ça veut dire aussi qu'on passe réellement à l'action aussi à la fin du mois d'avril. Il y a une notion d'action. Malika de bâton, donc c'est la reine de bâton, qui nous parle aussi d'une grosse énergie, quoi. Il y a envie de bouger, il y a envie de faire des choses, on a l'énergie pour ici. La reine de bâton, c'est aussi cette notion de détermination, d'être confiante, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très passionnée, indépendante, et j'ai l'impression, voilà, que on est dans cette notion-là. Alors c'est marrant, j'ai l'impression de voir une mère et son enfant aussi ici, et pourquoi pas, hein, ça peut être aussi... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une femme qui attend un enfant, ici aussi, hein, on apprend la grossesse éventuellement, concrètement, dans la matière de début du mois d'avril, mais on pète le feu à la fin du mois d'avril. On peut être voilà dans un début de grossesse aussi que vous connaissez déjà, et il est fort possible que pour certaines vous soyez dans le premier trimestre. Ça peut être compliqué le premier trimestre, il y a les hormones qui travaillent, les nausées matinales, etc. Et puis fin avril, hop, on retrouve une énergie débordante parce qu'on rentre peut-être en effet dans le deuxième trimestre de la grossesse où là normalement une majorité des femmes, je dis bien une majorité, se sentent un peu mieux. C'était pas le cas pour moi, mais voilà. En tout cas, je compatis si vous êtes dans cette situation. Croyez-moi, hein, mon cœur va avec vous directement parce que c'est pas forcément quelque chose de tout à fait simple. Mais il y a aussi cette notion d'avoir aussi cette énergie parce qu'on est dans sa bulle, on se sent porté et il y a quelque chose comme ça. Il est aussi possible, Malika de bâton, fille de denier, que vous soyez à la recherche éventuellement d'une formation ou d'une alternance, quelque chose comme ça début avril. Et la reine de bâton, ça peut être une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, hein, on peut être sur les deux, ici, que vous rencontrez enfin à la fin du mois d'avril pour valider éventuellement cette formation, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui vous forme aussi tout le mois d'avril et puis quelque part vous êtes encore novice, hein, un bleu comme on dit début du mois d'avril et puis à la fin du mois d'avril vous êtes prêt à nager tout seul en gros, c'est ça, c'est là vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez à nager, là vous nagez tout seul. C'est une métaphore bien sûr, hein, c'est la métaphore qui me vient pour vous dire en gros que voilà, c'est là vous apprenez éventuellement les bases d'un métier, vous apprenez les bases, par exemple, je sais pas, vous vous formez au magnétisme, vous apprenez les bases, etc. Vous êtes prêt à voler de votre propre aile en fait à la fin du mois d'avril parce que c'est probablement aussi la fin d'une formation. Alors justement, voyons voir, dans les projets, dans le travail, dans les études, dans les activités, quelle que soit votre situation, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée accompagnée de l'impératrice. Donc il y a bien un nouveau projet ici, très clairement, il y a bien un nouveau projet ici, et c'est vous qui décidez. La reine d'épée, elle décide. C'est elle qui choisit, elle tranche, elle est aussi... elle est bien dans sa tête, j'entends dans le sens où le mental ne lui fait plus défaut. Elle maîtrise ses pensées, elle y voit clair, elle fait preuve de discernement et elle arrive finalement à résoudre aussi éventuellement certaines difficultés ou certains, je dis petits problèmes parce que c'est pas forcément, ça peut être des petits obstacles, vous voyez, mais elle est dans la capacité ici par rapport à un projet ou par rapport à un nouveau projet parce que l'impératrice c'est quelque chose de nouveau qui se crée dans la matière. Donc ici, il y a des nouveaux projets. Alors ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un, hein, ça peut être un nouveau projet mais que vous décidez, que vous dirigez, il y a quand même deux reines donc même si vous êtes un homme, ça vous correspond. C'est-à-dire que la reine, elle décide, elle agit, donc en plus on a une épée, un bâton ici, elle décide, elle agit dans la matière, mais elle se laisse porter quelque part par son côté intuitif, par son côté yin. L'impératrice, reine d'épée, oui, très clairement, là, on peut avoir aussi le fait de projeter, d'avoir un enfant, soit parce que vous êtes en train d'attendre un enfant, soit parce que vous avez envie de créer justement un enfant. Mais
là, c'est plutôt vraiment un nouveau projet qui serait en gestation et on vous invite à décider par rapport à ce projet, hein, à faire preuve de logique, de discernement, à garder un esprit ouvert aussi. Et puis là, c'est quelqu'un qui est direct aussi. C'est-à-dire que vous avez un projet, paf, vous y allez. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi dans votre projet, cette reine d'épée, très clairement. Ça peut être une chef d'entreprise, vous voyez ? Quand je vous parlais de quelqu'un qui pouvait éventuellement vous former, ça peut être une chef d'entreprise, quelqu'un qui maîtrise déjà éventuellement son art, parce qu'on est sur les épées, donc c'est quelqu'un qui a la connaissance aussi. Quelqu'un qui a dans la connaissance et qui est capable de partager ses connaissances par le biais éventuellement d'une formation, d'un apprentissage. Et c'est un nouveau projet qui est vraiment en gestation pour vous. Hein. J'ai l'impression que ce mois d'avril, on s'en occupe. Hein. On entretient éventuellement ce projet. On n'agit pas encore. Ça arrive éventuellement fin avril, mois de mai. En tout cas, dans le printemps, pour moi, vous verrez votre projet aboutir dans le printemps parce que... Voilà, on va s'en occuper sur la période du printemps et il est fort possible voilà, que d'ici l'été, ça puisse enfin apparaître. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la matière, financièrement et matériellement aussi? Eh bien, on est bien ici, on a le magicien, donc il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau et on a un valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Alors, notre valet d'épée, il va nous parler de détermination. Il va nous parler de quelque chose qui avance aussi. On a cette notion quand même de mouvement, mais c'est quand même qu'au début. Ça peut être une nouvelle idée. Hein. Avec le valet d'épée, on peut être sur une nouvelle idée. Avec le magicien, en plus, on est sur le chiffre 1, donc nouveauté aussi. On est sur une nouvelle idée comme pour un début. Ça peut être se lancer dans un nouveau travail pour une nouvelle vie. Ça peut être se lancer dans, comment dirais-je, dans un nouveau logement, vouloir déménager. Hein, ça peut être ça également. Le valet d'épée, ça peut être aussi débuter quelque chose comme un apprentissage. En effet, bon, bah, ça peut être ce qui se met dans la matière, ça peut être ce nouvel apprentissage pour vous très clairement. Hein. Je rallume ma bougie parce qu'elle s'est éteinte. Et je travaille toujours avec une bougie allumée afin d'éclairer vos esprits. Eh ben, j'arriverai pas à la prendre. Vous voyez? Ok. Donc le valet d'épée, voilà. On est sur quelque chose encore de juvénile. Hein. On avait un valet de denier. Là, maintenant, on retrouve le valet d'épée. Le valet d'épée, il peut nous parler aussi de changer sa communication envers quelque chose de nouveau. Ça peut être changer sa communication vis-à-vis de vous-même, j'entends. Au lieu de vous dire, par exemple, voilà, on me dit ça, au lieu de vous dire je ne vais pas pouvoir y arriver, ou ce n'est plus de mon âge, ou je suis trop âgée, éventuellement pour commencer quelque chose de nouveau, on vous invite à changer cette communication. C'est une croyance limitante. Hein. Et on vous invite à changer votre communication en disant « Je peux le faire, il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose de nouveau, ni pour commencer un nouveau projet. » Oui, vous voyez, par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place aussi, on vous dit, avec le magicien, que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout le potentiel pour créer quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais pour ça, il vous faut faire attention aux détails. Et garder le contrôle, j'entends, de vos émotions, pas forcément du mental. C'est pas le mental qui garde le contrôle ici, c'est les émotions. Mais... il y a quand même un esprit logique parce que j'ai un valet d'épée, j'ai une reine d'épée ici, j'ai comme si ici, on vous demandait quand même de garder le contrôle dans le sens de garder une logique, d'aller étape par étape et de ne pas brûler les étapes. Surtout quand on met quelque chose de nouveau en place. Par exemple, vous voyez, quand on crée un jardin, je vais prendre cet exemple-là, il y a des graines que l'on est amené à planter directement dans le jardin à une période donnée, puis on l'arrose régulièrement et Mère Nature fait son travail. Et puis il y a d'autres moments, et moi c'est plutôt cette image-là
que je ressens, c'est-à-dire que vous allez devoir commencer par planter votre graine d'abord dans un petit godet, un petit pot en intérieur protégé du froid encore matinal pour suivant où vous habitez. Et puis ce petit godet, on le transfère après à une certaine période dans le jardin pour qu'il continue de monter en maturation. Et en fait, vous c'est un peu ça. Pour l'instant, vous avez planté votre graine dans un petit godet. Et il vous faudra la transférer un peu plus tard dans le jardin. Et on vous dit surtout de ne pas brûler cette étape et de ne pas vouloir tout de suite planter cette graine dans le jardin parce qu'elle ne poussera pas sinon, parce qu'il y aura encore des températures trop basses le matin. C'est une métaphore encore, c'est une image pour vous dire en fait que un projet a besoin parfois de passer étape par étape, jour après jour, pour pouvoir monter en maturation. Et c'est ce qu'on vous invite à faire quelque part aussi avec ce valet d'épée. De ne pas être trop fougueux, de ne pas vous lancer un petit peu tête baissée comme ça dans quelque chose de nouveau. Alors, message particulier, si vous avez affaire genre à un avocat, à un banquier, quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine financier ici, parce qu'on est sur le matériel financier, ça peut être aussi un agent immobilier, un courtier, tout ce qui va être lié à l'argent ou au matériel, vous voyez ? Eh bien, on vous invite à prendre soin des détails aussi parce que ça peut être quelqu'un qui débute un nouveau départ, il faut bien commencer quelque part, il faut bien apprendre un jour, mais on vous dit aussi, garde le contrôle aussi, ne laisse pas quelqu'un d'autre décider pour toi. Et ça peut être aussi dans le sens où relisez tous les documents à signer, par exemple, assurez-vous qu'il ne manque pas un papier, une signature, ou qu'il n'y a pas une clause qui ne correspond pas à ce que vous aviez demandé et que vous signeriez par erreur, peut-être parce que la personne débute et qu'elle n'a pas encore la maturation nécessaire parce qu'elle est toujours en train d'apprendre, vous voyez. Donc ne lui en tenez pas rigueur non plus, mais surveillez, voilà, relisez et voilà, couvrez un peu vos arrières, on me dit. En tout cas, avec le magicien, on a quelque chose de très beau. On a quand même quelque chose de nouveau qui se matérialise et qui se manifeste dans le concret, dans la matière. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau lieu de travail, une nouvelle voiture. En tout cas, on est dans le matériel et le financier, donc ça peut être ça, une nouvelle rentrée d'argent, pourquoi pas. Ça peut être aussi le valet d'épée, ça peut être aussi un de vos enfants. Un de vos enfants qui éventuellement aurait besoin d'un petit coup de pouce pour débuter un projet, etc. Donc on vous dit de prendre soin aux détails, mais que vous gardez quand même le contrôle sur le financier, c'est-à-dire que votre enfant a besoin éventuellement d'un petit peu d'argent pour créer ou lancer son entreprise, éventuellement vous allez l'accompagner, l'aider pour l'instant, le temps de le mettre sur les rails, et puis quand il sera capable, et là pour l'instant il n'en est pas capable, quand il sera capable de voler de ses propres ailes, vous le ferez. Vous savez, ça peut être aussi quelqu'un qui reprend votre entreprise familiale. Un de vos enfants reprend l'entreprise familiale. Pour l'instant, il y a une forme un peu d'immaturité avec le valet d'épée parce qu'il commence, il y a besoin d'apprendre et vous l'accompagnez. Voilà, vous prenez soin des détails dans le sens où vous lui transmettez tout ce qu'il a besoin de savoir. Vous plantez les graines, tout ce qu'il a besoin de savoir, etc., ou elle a besoin de savoir. Vous gardez quand même le contrôle pour l'instant de l'entreprise, mais vous l'accompagnez. Et le jour où cet enfant aura, même s'il est très grand, ou qu'elle est très grande, mais le jour où il sera capable, ou elle sera capable de voler de ses propres ailes, voilà, vous pourrez le laisser s'en aller tranquillement. Mais c'est dans ce sens-là, vous voyez aussi que je ressens. Alors le relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a l'ermite, besoin de réfléchir, besoin de s'écouter, besoin d'écouter ce qui se passe en soi. Et on a le pendu. Bon, double pause ici, très clairement. Alors, ça peut être ici des capricornes qui font une pause dans les relations. Alors, plusieurs choses. Soit vous faites une pause dans les relations pour justement savoir où vous en êtes dans les relations. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, dans une relation professionnelle. Mais moi, l'énergie que je ressens beaucoup plus ici, c'est un besoin justement de vous isoler pour ce mois d'avril,
pour pouvoir réfléchir à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Moi, je ressens vraiment des Capricornes qui ont envie de partir sur de la nouveauté, qui ont envie d'entamer des nouvelles choses, plus alignées à soi, plus pétillantes à votre cœur, j'entends. Et là, très clairement, au niveau du relationnel, on a besoin de s'écouter soi, l'ermite, et avec le pendu, on a besoin aussi de s'isoler éventuellement un moment. Et j'entends que pour certains, vous êtes même peut-être en période d'éveil spirituel, de changement, de prise de conscience. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous pourrez le dire dans les commentaires éventuellement, mais moi quand je suis dans des moments comme ça d'apprentissage, de développement personnel et que je suis en train de passer à l'étape suivante, j'ai un moment comme ça où j'ai besoin de me retrouver dans ma bulle, de voir un peu moins de monde parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, avec justement avec cette connexion à mon âme, à mes pensées, pour pouvoir un petit peu faire le ménage dans ce que je suis en train de développer, etc. Et ça peut se traduire par cette énergie-là. L'ermite, c'est je me tourne vers mon intériorité, je me tourne vers une communication avec moi-même. Et pour cela, avec le pendu, c'est je m'isole un petit peu des autres, je mets en suspens éventuellement ma vie relationnelle un petit temps. Alors, c'est pas que vous allez rester tout le mois d'avril tout seul enfermé chez vous, non. C'est que il peut y avoir des journées ou des après-midi, des soirées, des week-ends au cours du mois d'avril où vous allez ressentir ce besoin. Ça va être éventuellement en dents de scie, vous voyez, vous allez avoir certains temps envie de sortir, de voir du monde, il n'y a pas de souci. Puis le lendemain, pour qui, pourquoi, vous allez vous ressentir le besoin plutôt d'être introverti. Il n'y a pas de souci, c'est ok, me disent les guides. Et si vous ressentez cette énergie, accueillez-la comme elle arrive et comme elle est. Alors justement, vie intérieure et spirituelle, voilà, messager de feu, il y a bien ici quelque chose de nouveau, encore une fois. On est sur un cavalier de bâton qui vous accompagne vers l'accomplissement. Bon, je comprends ici, mes chers Capricornes, pourquoi vous avez aussi besoin d'un temps d'introspection et de recul. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes en train d'accueillir de nouvelles énergies intérieures. Avec le valet de bâton ici, on est face à des nouveaux désirs, des nouvelles passions. On est un esprit aventureux qui commence à revenir. On a envie de suivre éventuellement son cœur, ses passions sans en avoir peur. Et en fait, moi ce que j'entends, c'est que vous vous retrouvez aussi avec le messager de bâton, le messager de feu ici qui est le cavalier de bâton, vous retrouvez une énergie. Et pour retrouver cette énergie, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause, mais vous retrouvez de l'énergie, mais pas n'importe laquelle. Vous accueillez de nouvelles énergies. Je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Vous avez la carte du monde, une arcane majeure. Donc pour moi, c'est des énergies majeures que vous accueillez. C'est énorme ce qui est en train de se passer dans vos tirages. Parce que tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour avril, on est comme ça dans l'accueil de nouveautés, de nouvelles énergies. Et pour ceux vraiment qui sont appelés vers ça, n'hésitez pas. Je suis en train de lancer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Lily Harmonie. Je suis aussi en train de créer mon nouveau site internet et justement pour être dans l'accompagnement de ces personnes qui sont dans cette nouveauté d'énergie, dans cet éveil spirituel, qui ont besoin d'être conseillés au niveau de l'âme, vous voyez. On n'est plus sur le matériel, le financier, le relationnel, on va bien au-delà, d'accord? Donc si vraiment cette partie-là vous appelle, je pense que ce que je vais très prochainement publier, développer, pourra éventuellement vous intéresser. Alors en tout cas, voilà, j'accueille de nouvelles énergies, mais pas n'importe lesquelles, parce que voilà, vous êtes, c'est ce que vous êtes en train de planter qui fait que vous accueillez de nouvelles énergies. On a quand même l'impératrice qui est de la nouveauté, le magicien qui est de la nouveauté et le monde quelque part qui est une fin de cycle et un nouveau cycle qui recommence. Donc on est sur de la nouveauté. On a deux valets qui sont aussi une forme de jeunesse dans les projets, dans la maturation de l'esprit aussi. Donc voilà, vous êtes vraiment sur un mois d'avril très très intéressant, je dirais, mes chers Capricornes. On n'est pas dans l'action, vous voyez, on n'a qu'une seule énergie de feu, comment dirais-je, au niveau... non, on a deux énergies de feu, mais
on a quand même une reine de feu, mais qui n'intervient qu'à la fin du mois d'avril. Et j'ai l'impression que tout le long du mois d'avril, on est plutôt, voilà, dans la maturation, dans j'arrose mes graines, j'attends que ça fleurisse, je laisse en fait les racines se développer. On est toujours dans cette énergie un petit peu là. Et oui, parce que finalement, l'énergie de bâton, elle est dans la vie intérieure. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous allez voir à l'extérieur, mais ressentir en vous. C'est vraiment comme si, voilà, il y avait... ça peut être l'énergie, vous voyez, des racines qui se développent. Quand on plante une graine, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Sauf qu'elle va faire tout son système racinaire, en fait, avant de pouvoir pousser à la surface. Et là, c'est ce que vous faites, vous. Vous accueillez de nouvelles énergies, donc ça veut dire aussi quelque part que vous avez fait le ménage, hein, parce que pour que de nouvelles énergies arrivent, vous êtes obligé d'en laisser partir. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce temps d'ermite, de pendu ici, d'introspection. Vous avez vraiment besoin d'être un petit peu dans votre bulle, dans votre coquille. Juste le temps, voilà, d'accueillir des nouvelles énergies. Parce qu'il est possible aussi, me disent les guides, que vous ressentiez éventuellement de la fatigue, des émotions un petit peu, des pleurs, vous savez pas d'où ça vient, bah, c'est normal. Hein. N'essayez pas forcément de chercher. Des fois, c'est une émotion qui était enregistrée, qui s'en va, et justement, elle s'en va pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et ça m'arrive, hein, et je ne mets pas forcément, des fois, je cherche plus à comprendre des fois quand ça m'arrive, parce que je me dis, bon, bah, je suis fatiguée, des fois il y a de l'émotionnel, des fois je me mets à pleurer, je sais même pas pourquoi, et je cherche pas à comprendre. Je me dis juste, voilà, c'est quelque chose que je devais laisser partir, mon âme elle travaille aussi toute seule, hein. Les énergies en tout cas actuelles nous permettent aussi des fois d'être aidées dans le subtil. On travaille sur des choses de façon même inconsciente et puis ça libère tout seul. Et puis on accueille du nouveau puisque l'univers a horreur du vide, il vous remplit par du positif. Voilà mes chers Capricornes, pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve dans la guidance du second trimestre 2024. Et je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.